Notre civilisation court à sa perte. Voici pourquoi. On me pose souvent une question, parfois sur un ton ironique. Toi, tu crois vraiment que le monde ne tourne pas rond? Tu fais partie de ceux qui pensent qu'il y a quelque chose qui cloche dans notre civilisation? Ma réponse est toujours la même. Il ne s'agit pas de croire à des récits étranges ou à des histoires sensationnelles. Il suffit simplement d'observer la réalité. Et quand on regarde honnêtement le monde tel qu'il est aujourd'hui, une chose devient évidente. Notre civilisation est engagée dans une trajectoire dangereuse. Ce que je vais dire dans cette vidéo n'est pas agréable. Ce n'est pas rassurant. Et ce n'est pas fait pour divertir. C'est une réflexion sérieuse. Alors, si tu cherches quelque chose de léger, cette vidéo n'est peut-être pas pour toi. La thèse centrale. Il y a deux vérités fondamentales que nous avons du mal à accepter. Nous sommes devenus extrêmement intelligents. Mais notre sagesse n'a pas suivi le même rythme. Notre progrès technologique a dépassé notre maturité humaine. Pendant longtemps, on plaisantait en disant « Un jour, l'humanité finira par se détruire elle-même ». Aujourd'hui, ce n'est plus une plaisanterie. C'est une hypothèse sérieuse, étudiée par des philosophes, des sociologues et des scientifiques. Et non, ce ne sera pas une catastrophe venue de l'espace. Ce ne sera pas quelque chose d'extérieur. Ce sera le résultat de nos propres choix. Le cercle des crises, très bon, peu modifié. À chaque grande crise, l'homme invente une solution. Mais presque toujours, cette solution crée un problème encore plus grave. Nous avons eu faim. Alors nous avons chassé, puis cultivé. Nous nous sommes installés. La population a augmenté. La demande a dépassé les ressources. La faim est revenue. Nous avons inventé les machines. La production a explosé, le confort aussi. Mais la consommation est devenue excessive. Peu à peu, nous avons commencé à consommer non plus seulement des ressources, mais la planète elle-même, l'eau, les sols, l'air. Aujourd'hui, des phénomènes autrefois impensables deviennent réels. Tensions autour de l'eau, dérèglements climatiques, catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes. Science et marché rendus plus neutres pour YouTube. La science, à l'origine, était censée servir l'homme. Mais aujourd'hui, elle est souvent guidée par des logiques économiques. Les priorités ne sont plus toujours dictées par le bien-être humain, mais par la rentabilité. Dans certains domaines, on investit davantage dans le marketing que dans la recherche. Des traitements sont développés, non pas parce qu'ils guérissent, mais parce qu'ils assurent une consommation continue. Les soins deviennent coûteux, les gens vivent plus longtemps, mais pas forcément en meilleure santé. La science n'est pas mauvaise en soi, mais sans conscience, sans limite, elle peut devenir dangereuse. Technologie, psychologie, conditionnement, adouci mais intact. Même les sciences humaines ne sont pas totalement neutres. Elles sont influencées par des intérêts économiques et politiques. Les réseaux sociaux exploitent les failles du comportement humain. L'éducation, parfois, forme davantage des individus adaptés au système que des esprits réellement libres et critiques. Un individu isolé, sans repères, sans sens, est plus facile à influencer. Transition vers l'islam, très bien amenée. Alors une question se pose naturellement. Pourquoi certaines valeurs dérangent-elles autant? Pourquoi un mode de vie fondé sur la modération, la responsabilité et la préservation des ressources est-il souvent marginalisé? L'islam, par exemple, ne se limite pas à des rites. Il propose une vision globale de la vie. Il ne dit pas seulement « mangez et buvez ». Il ajoute « mais sans excès ». Le gaspillage n'est pas un détail. C'est une faute morale.
L'être humain n'est pas propriétaire absolu de la Terre. Il en est le dépositaire. Conclusion très forte, presque intacte. Nous avons confondu puissance et sagesse, contrôle et vérité, progrès et humanité. Alors que faire? Nous ne sommes ni dirigeants, ni décideurs mondiaux. Mais nous pouvons commencer par nous-mêmes, redonner du sens à notre vie, réduire l'inutile, privilégier la qualité plutôt que l'accumulation, faire en sorte que notre sagesse dépasse enfin notre intelligence. La science est précieuse, la connaissance est sacrée, mais seulement lorsqu'elles sont guidées par des valeurs. Nous ne pourrons peut-être pas empêcher toutes les crises, mais nous pouvons empêcher qu'elles nous vident de notre humanité. Et ce qui doit arriver arrivera. Ce que Dieu a décrété se réalisera, et vers lui se fera le retour.